Ça a vu une leçon sur le 7. On va créer ensemble un 7. Donc il s'agit de comprendre un peu l'architecture du 7. Et puis on va y aller. Donc pour jouer un 7, pour créer un 7, il faut d'abord comprendre la progression. Donc c'est l'accompagnement. On va voir un peu, je vais utiliser la progression 3 temps, comme on dit à Kin. Donc c'est le 1, 4, 5, 4. Donc je vais faire, je pense, 3 vidéos. Il y aura une vidéo sur la progression 1, 4, 5, 4. Une autre sur la progression 1, 5, 4, 5. Une autre sur le 1, 4, 1, 5. Donc le 3 temps, le 2 temps, le demi-temps. Donc voilà. Donc on va juste, d'une manière basique, hein, voilà. On est sous les amateurs, tous on est en train d'apprendre. Donc on va aller dans la simplicité. On va créer des 7 très simples, pas compliqués. Mais où il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont permettre à comprendre l'architecture du 7. Alors, la progression aujourd'hui, pour cette vidéo, j'aimerais être très bref, concis, précis et clair. Et puis un peu rapide, on va aller un peu vite. Donc ici, on va utiliser la progression. Do, Fa, Sol, Fa. La première remarque pour le 7, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde cette progression, on remarque qu'il y a 4 objets, 4 éléments dans la progression. 1, 2, 3, 4, et puis on revient. On fait un loop. Donc l'accompagnateur joue la même chose. Il joue ces 4 éléments d'une manière répétitive. Le soliste fera pareil, d'une manière répétitive. Il va aussi, c'est une mesure, hein, donc c'est une mesure. Hein. Ça c'est la mesure avec 4 éléments. Alors on va mettre 4 éléments au niveau de la solo. Maintenant, je suis dans Do ici, je vais jouer ma solo où aujourd'hui je préfère être ici. Le Do ici. Je pense le 10e fret, donc 10e case. Donc à partir de la 4e corde, c'est ça la forme, la position, le positionnement de Do. 10e, hein? Exact. Donc, je prends ici. Maintenant, je vais commencer à créer mon solo ou ma solo. Alors, je vais exactement suivre la progression. Donc, on commencera par Do. Donc, ça sera Fa, Sol, Fa. Voilà. Maintenant, je suis obligé là, donc, de mettre, faire une solo, donc de mettre, voilà, de créer une phrase, un lick sur le Do. Parce qu'après le Do, ça sera le Fa. Et je créerai aussi un lick sur le Fa, sur le Sol, et puis sur le Fa, et puis revenir. Donc, et puis je vais le jouer. Je vais jouer cette phrase, ma phrase là, c'est que j'ai composé en boucle. Je vais incorporer des variations pour que ça ne soit pas très ennuyant. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a 4 éléments que je mettrai dans mon solo. Parce qu'il y a aussi 4 éléments au niveau de l'accompagnement. Ça, c'est une des 1001 façons de le faire. C'est le plus simple. Parce que je sais aussi qu'on peut aussi créer une 7 à partir d'une mélodie qu'on a dans sa tête et dont on fait la transcription sur la manche de la guitare. Alors, commençons. Alors, si je joue comme ça, qu'est-ce que je peux mettre pour le Do? Au niveau de la solo, je peux faire comme ça. Voilà, je n'ai pas assez de temps, donc... Donc, juste une petite phrase qui puisse vraiment être très brève, très courte, précise, pour être dans le temps.
Alors c'est ça donc. Ou je peux aussi faire ça. Donc on peut commencer par l'un ou l'autre. Donc ce sont des petites phrases. Des do. Mi, ré, do. On joue ici. Do. J'ai un autre do ici. À partir de la 5e corde. Je peux utiliser aussi une petite phrase. C'est do. Voilà, beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Donc nous on va utiliser, je vais prendre, donc ce que je vais faire, on va varier. On peut jouer, commencer par l'une de ces options et puis au fur et à mesure changer. Chaque fois que la combattante est sur le do, on va jouer l'une de ces options. Donc voilà. Et maintenant, ça sera le fa. Donc ça sera. Alors maintenant, créons quelque chose pour le fa. Je suis là. Mon fa est là. Ou là. C'est ça l'octave fa. Donc le fa qui est là, comme on avait vu dans une des leçons, je peux jouer ici. C'est ça les fa. Mi, fa, do, ré, mi, fa, fa, fa. Je peux jouer comme ça. Très très rapide, très simple, très court. C'est ça le fa. C'est ça le lick du fa qu'on va mettre. Voilà. J'ai mes 3 do. Mon fa est là. Mon fa est là avec le do. Un autre do. Alors, maintenant voyons le do d'abord. Parce que je vais un peu plus vite là. Voyons le do. Le do c'est comme ça. Le premier do. Le deuxième do qu'on va utiliser. C'est ça, ce do ici. Ça, c'est la 5e corde. On est dans le 15e fret, hein, dans le 15e, la 15e, comment on appelle ça? La 15e case. C'est ça. Donc, on descend sur cette forme. On joue. Alors, c'est pas clair comme ça, je fais comme ça. On verra un peu avec le temps si on jouera. Où on jouera. Mais en fait, c'est ça. Donc, on a. On peut aussi jouer tout ici.
ici aussi, hein, ou ici. Donc c'est ça, on a le choix. Alors, le temps va vite. On a vu le Fa. Maintenant, essayons de combiner le Do et le Fa. Alors, c'est ça. Donc, on a le Do et le Fa. J'ai répété le Fa parce que le Fa se répète. Sol. Fa, fa, fa. Maintenant, on va mettre le Sol. On a le Do. On a le Fa. Maintenant, on va mettre le Sol. Le Sol. Donc, j'ai le Do ici. Ça, c'est mon Fa. Ça, c'est le Sol. Je peux prendre le Sol comme ça. Je prends celui-là. Je préfère celui-là. Voilà, le Sol. On va jouer déjà, c'est... On peut jouer comme ça. On peut mettre ce lick. Si on a le temps, si le temps, le tempo permet, on peut faire quelque chose de très rapide. Beaucoup d'options. Ou bien. Voilà, on a. On a créé un 7. C'est aussi simple que ça. Donc. J'avais dit qu'on peut... il y a plusieurs options avec le Sol. Je peux faire ça. Ou bien je peux faire... Je suis toujours en Sol. Ou je peux faire... J'ai déjà fait ça. Ou alors on peut essayer celui-là. C'est visible. Hein? Donc on a 3 Do, 3 Sol. Le premier Do, deuxième Do, le troisième Do. On a un seul Fa. Et puis on a 3 options, 3 variations de Sol. On a aussi. On a. Non. Alors, il y a. Et puis il y a. Et puis on a ceci. Et puis après on change de dos. On va commencer. Variation maintenant avec le Do. On varie aussi le Sol. Alors, on a créé un 7.
Et c'est simple, aussi simple que ça. Donc, j'ai joué un lick dans Do, un lick dans Fa, et puis dans Sol. Je les mets ensemble. Et puis, à la fin, je vois si ça marche. Si ils peuvent geler, ils peuvent être ensemble. Et si ça marche, c'est bon. Alors, on va mettre un peu de rythme et le jouer. Donc, pour jouer lentement, je vais jouer un peu lentement. Donc, je vais jouer 6 fois. La première fois, je vais utiliser le premier Do 2 fois. La deuxième version de Do 2 fois. Et la troisième, 2 fois. Et puis, c'est fini. Donc, alors, je vais mettre un peu de rythme et on va voir comment ça va passer. Alors, tout à l'heure, je vais mettre le rythme. Le drum, j'allais dire. Un peu de... Bon, il y a la batterie, il y a le drum. On va essayer de jouer dans le tempo. On va corriger ceci, qu'il y aura cohésion. On va corriger les fautes ou les notes qui manquent. Et puis, c'est ça. Mais le principe est clair, c'est créer un 7. Puis à partir de la progression, donc juste les accords de progression remplacés par des notes solo et mettre tout ensemble. On va essayer de voir ce que ça va donner. Une remarque, j'ai senti dans mes mains qu'il y avait des notes qui s'en allaient pas. Au début, ça serait mieux de faire comme ça. Ça ne marchera pas. Il faut faire comme ça. Change avec ça. Alors. On va essayer avec dans Mi. On va jouer des notes un peu plus aiguës, voir comment ça va sonner. Savourer un peu avec des notes aiguës. Alors, le Mi est là. On va changer.
quelque chose comme ça, donc c'est ça. Alors, merci. C'était la première vidéo et la suivante qui va juste venir après celle-ci. On va changer de progression. Donc, ça sera le 1, 5, 4, 5, le 2 temps. Ça, c'était le 3 temps. La prochaine vidéo, ça sera le 2 temps.